Salut à tous, c'est Christopher. Je suis avec Julien, Lorelai, David et Guy Truitt pour débattre de Puel fait-il les bons choix? Donc, comme vous l'avez deviné, on va parler de Nice. Nice qui a fait une saison au top l'année dernière, quatrième, 64 points, 57 buts. Et cette année, Nice joue pour la lutte contre le maintien, 13e avec 39 points. D'où vient ce problème à Nice? Non, le problème, c'est le cas Sivelli, qui a été très mal géré parce que après la qualification en Europa League l'année dernière, quand on gagne 2-0 contre Lazio, on savait déjà qu'il allait partir, mais soi-disant qu'il devait aller au Milan AC. Donc bon, ça aurait été une belle progression pour lui, ça aurait été quand même assez mérité parce qu'il a fait une très belle saison avec Nice. Puis finalement, ça s'est pas fait. Il a voulu revenir à Nice, puis elle l'a dit qu'il n'en voulait plus. Ça a été un petit peu bizarre, je trouve, dans la façon de communiquer et tout ça. Pendant ce temps, on a dû faire une préparation avec Pecinovic et Digard, quand l'un des deux n'était pas blessé. On a commencé l'Europa League. On est allé à Limassol, on s'est vu trop beau, on en a mangé deux. Et après, au Stade du Ré, il y avait une belle ambiance et tout. Dario a vite marqué, mais ça n'a pas suffi. Donc, Sivelli plus élimination en Europa League, tu commences ta saison avec des sacrés bâtons dans les roues, quoi. Donc pour toi, cette Europa League a carrément flingué la saison de Nice en fait. Pas flingué, mais je pense qu'elle a fait du mal dans certaines têtes parce que c'était assez historique quand même que Nice retrouve l'Europe. Parce que mis à part Brême en Intertoto vers 2002-2003, il fallait remonter à 97, donc époque que je ne connaissais pas. Donc c'était En historique. deuxième division d'ailleurs, quand tu fais la Coupe d'Europe en 97. Ouais. Non, mais j'étais jeune, trop jeune même. Et donc voilà, donc au vu du tirage au sort, on s'est dit il y a Limassol et le tour d'après on est déjà au pool. Mais il y avait Limassol et on n'a pas vu les poules. David, qu'est-ce que toi t'en penses de ce qui a été dit de la part de Julien? Ouais, je suis d'accord. Le mercato a été très mal négocié, je trouve, parce que donc Bodmer il est même arrivé donc après la clôture du mercato en joueur libre, donc on n'avait pas du tout prévu de remplacer Sivelli. Et on n'a pas su aussi remplacer le poste de latéral droit qui posait déjà problème la saison dernière. Là, on a recruté personne, donc là, on doit bricoler avec Grégoire Puel et on voit le résultat. Toi, Lorelai, qu'est-ce que tu en penses de ce qui a été dit déjà sur Limassol, sur Sivelli, sur Grégoire Puel? Fais-nous un petit topo. Le problème, c'est que je pense exactement pareil que les autres, donc que te dire, que rajouter. Je trouve ça quand même assez dommage qu'une équipe qui arrive à la place à laquelle elle finit l'année dernière, c'est-à-dire quatrième, et c'est assez historique pour l'OGC Nice, ne prennent pas les devants, n'assurent pas aussi ses arrières. J'adore quand je fais des jeux de mots comme ça. Et qui, justement, voilà, le cas Sivelli, c'est juste aberrant. Alors qu'on le savait tous depuis très longtemps, qu'il n'ait pas été réglé, qu'on n'ait pas cherché à pourvoir son poste. Et ça a été comme ça parce qu'il y avait d'autres cadres qui devaient se barrer. Au final, ils sont pas partis. J'ai quelques noms en tête, mais je les dirai pas. Mais voilà, ça a été très 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 mal géré et faire un mercato d'été alors que voilà, on s'apprête à jouer l'Europe. Je trouve ça quand même aberrant une gestion aussi mal faite. Voilà. Est-ce que c'est la faute de Puel seul concernant ne serait-ce que le mercato? Non. Mais en tout cas, il a sa part de responsabilité là-dedans. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Oui. Parce que depuis tout à l'heure, vous dites que le mercato, il y a un problème. Si vous me dites que Puel n'est pas un problème dedans, ça me ferait un peu mal quand même que vous puissiez dire ça. Il a des responsabilités, c'est sûr. Oui, mais elles sont pas pleines, quoi. C'est pas toute la faute ne revient pas à lui. Un mercato, qu'on le veuille ou non, c'est pas lui qui a les pleins pouvoirs dessus. Donc il est en partie responsable, mais il n'est pas le seul fautif. Guy, ton avis? Toujours sur le mercato, finalement, le seul joueur qui a été recruté par Nice, il y a eu Christian Bruls et Bodmer aussi, mais plus tard. Donc, excusez-moi, mais quand vous finissez quatrième du championnat, que vous allez investir un stade flambant neuf. Bruls, meilleur passeur quand même. Hein. Voilà. Merci. Et que vous allez investir un stade flambant neuf et que vous ne trouvez pas les moyens d'investir plus que ce que vous l'avez fait. Moi, je trouve qu'il y a
pourquoi pas aussi incriminer la direction par rapport aux mauvais résultats. Après, historiquement, Nice, j'ai regardé sur les 11 dernières saisons qu'ils ont passées en Ligue 1, soit depuis leur remontée, ils ont terminé que 4 fois au-delà de la 10e place. Donc, qu'est-ce que le costume d'Européens et de nouvelles outsiders, j'ai envie de dire, du championnat, n'est pas un peu trop grand pour eux? Ouais, je trouve ça bien dit. Non, ouais, c'est vrai que c'est pas mal dit. Julien, tu voulais rebondir sur ce que disait Guy. Non, pas rebondir, mais parce qu'il a évoqué les joueurs qui sont arrivés. On a aussi pris Papi Mendy, mais Ouais, excuse-nous. Je sais pas qui c'est. On l'avait oublié, celui-ci, tu vois. vous êtes tout sale parce que et heureusement qu'il est au milieu de terrain quand même à certains matchs. Par contre, Brûle, c'est une très bonne recrue, ceci dit. Ouais, mais voilà, ben justement le problème de Brûle, c'est qu'il arrive en prêt, que le club belge d'où il arrive a mis une clause à 2 millions, 2 millions 5, et il va repartir en Belgique parce que j'ai l'impression que River, dans le portefeuille, il y a quand même 2-3 oursins à la place des billets quand même. Est-ce que, justement, est-ce que cet argent, il l'a pas mis que dans le stade? C'est fou parce que je crois qu'il y a une malédiction avec ces stades en France. À chaque fois qu'on construit un stade, on a l'impression que après les clubs n'y arrivent plus. Donc, ouais, mais après le stade, il a pas mis trop de sous dedans, je pense, parce que l'histoire du naming, justement, avec l'Alliance, ok, Nice a un peu investi, mais Nice n'a pas tout mis. Et River, quand il est arrivé, il a dit, bon, moi j'arrive avec 10 millions. Les 10 millions, je sais pas. Je sais pas où ils sont, honnêtement. Je pense, David, que le problème est surtout du côté des dirigeants. Comme le disait Julien, justement, ils mettent pas assez d'argent. Bah, j'en mettent pas du tout, même là, parce qu'il y a au dernier mercato, donc il y a eu 3 arrivées, donc 2 joueurs libres et 1 entrée. Donc cet hiver, il n'y a rien eu, et là pour l'été prochain, apparemment, il n'y a rien d'annoncé, donc on va plutôt s'annoncer pour essayer de récupérer des bons joueurs libres, faire des bons coups comme ça, mais ils n'ont pas trop l'intention d'investir apparemment. Ouais. Donc pour ce cas-là, on va dire que la saison dernière, c'était un peu, on va pas dire que c'est une surprise quand même de la saison dernière quand même. La saison dernière, c'est un accident de parcours, mais dans le bon sens quoi en fait. C'est un peu comme quand Montpellier finit champion. Après, ils ont rien confirmé derrière. Donc voilà. Ouais. On va parler un peu du cas Zvitanic. L'année dernière, c'était quand même 19 buts. Est-ce que ce cas est bien géré? Parce que c'est un gros problème cette année, un gros problème d'attaque sur ce championnat. Actuellement, Nice est à 29 buts en tout pour début juste de championnat, bien sûr. Donc 29 buts, c'est pareil que Nantes et Guingamp. Et je veux dire, c'est les plus mauvaises attaques de Ligue 1. Donc Zvitanic manque énormément à Nice. On le voit bien en tout cas sur les stats. Est-ce que vous trouvez que ce cas est bien géré, premièrement, et si vous avez peut-être des solutions, peut-être des réponses à ça, d'où vient le problème Zvitanic? Parlant du cas Zvitanic, faut pas oublier qu'on arrive à le garder. On était sur la sellette, quoi. Nice a mis l'argent sur la table pour le garder à la dernière minute. Peut-être qu'il y a eu, après j'en sais rien, et on demandera à Julien et David, mais voilà, Zvitanic était sur le départ jusqu'à la dernière minute. Ils ont réussi à le garder vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas eu justement il manque pas de confiance depuis par rapport à ça? Est-ce que ça pourrait pas être un début d'explication quand on voit que Nice bataille pas pour garder son meilleur élément, je parle en niveau attaque, et que à trop vouloir pousser le bouchon trop loin et à finir par le garder vraiment à la dernière minute du mercato. Le ressort s'est cassé. Est-ce que justement voilà il se dit bon bah de toute façon voilà, il manque de confiance depuis, quoi, parce que de toute façon, ils ont pas tant bataillé pour le garder, alors que c'était leur meilleur élément l'année dernière. Ouais, Dario, il y a eu un peu des polémiques qu'on a vues dans la presse où il voulait un peu se faire rehausser son salaire. Après, comme l'a dit Lorelai, c'est vrai que jusqu'à la fin du mercato, il était annoncé à la Lazio Rome. Donc il y a certainement eu des concessions et de la direction cette fois-ci, enfin au moins pour une fois, ils ont fait quelque chose. Et de Dario qui a essayé d'être assez sympa sur ce coup-là. Après, il fait quand même une bonne première partie de saison où il est pas si inutile que ça. Mais c'est vrai qu'après il s'est complètement écroulé et bizarrement il s'est écroulé au moment où le mercato d'hiver arrivait.
Alors, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que je joue un peu peut-être la paranoïa? Mais peut-être que Dario, il s'est peut-être dit, bon, ben voilà, j'ai encore fait une bonne première partie de saison. Il y a le mercato d'hiver. Ma cote, elle doit toujours être assez élevée. Et finalement, il est toujours à Nice. Et depuis, Dario, en 2014, c'est 2 buts, quoi. Un contre Ajaccio et un contre Nantes en coupe. Oui, bah c'est vrai que oui. Sur les 12 premières journées, je crois, il est 7 buts. Donc, on était parti sur les mêmes bases que la saison dernière. Et après, on a commencé à sentir un manque de motivation. Oui, on l'a pas vu le même que l'année dernière. Donc, je pense qu'il avait vraiment envie de partir lors du mercato hivernal. On va revenir sur ce débat sur la relégation. Est-ce que Nice est sauvé Non. pour vous? Actuellement, oui. ils sont 13e. Ils sont 13e avec 39 points. Donc, Ça va, il sauvé reste 3 sauvé points. ou Ouais, pas le classement, je le connais par cœur, c'est bon. Julien, alors, ils sont sauvés ou pas? Oui, sauvé, oui, parce que cette année, on a la chance d'avoir 3 charrettes derrière. Parce que Ajaccio s'est condamné depuis la première journée et Ravanelli, là, qui essaie de les doper. Valenciennes, ils y arrivent pas trop malgré l'arrivée de Waris. Et Sochaux, avec l'arrivée de Renard, ils se sont réveillés trop tard. Ils sont partis Après, il trop reste- loin. Je suis d'accord. Ouais. Il reste 15 points à prendre, on a 9 points d'avance. Ouais, il faudrait vraiment un cataclysme. C'est beau ce mot. Donc non, je pense que Nice c'est bon, ils seront en Ligue 1 l'an prochain sans souci, mais ça prouve que les saisons elles se suivent et elles se ressemblent pas quoi. Ah, c'est dommage, ils auraient pu accrocher l'Intertoto à un moment. Mais bon. Bonne blague, Guy. David, t'en penses quoi de ça? Est-ce que tu penses que Nice est sauvé de la relégation avec ses 39 points? Ouais, je me suis jamais trop inquiété pour la relégation. Je pense qu'on a suffisamment de marge et là, j'ai l'impression pour la saison prochaine. Avec les départs qu'il va y avoir, ça risque d'être assez compliqué la saison prochaine. Sans Ospina, Pecinovic, qui sont sur le départ. D'accord, ok. Ouais, ça c'est à noter aussi pour la saison prochaine. Ça va être. Ah oui, le mercato d'été qui arrive, je suis pas serein. Non, moi, je voulais revenir vite fait sur le mercato. Moi, ce qui m'a justement choqué, c'est qu'ils aient pas mis le paquet pour garder un joueur comme Zvitanic, qui leur a coûté, je crois, 400 000 euros ou 700 000. 400. Et 400. Et donc là, est-ce que cette année, ils vont pouvoir faire une plus belle plus-value que l'an passé? C'est un peu, c'est moins sûr. Non, mais Zvitanic, rapidement, juste sur ce qu'il disait Guy sur la plus-value, c'est vrai que l'an dernier, ça évoquait quand même 10 millions pour la Lazio, et je pense que s'il part cet été, c'est sûr que ce sera beaucoup moins, quoi. 7 millions maximum. Ouais, Encore 7 ouais, millions. je pense, ouais. Pour le mercato, moi, non, je suis pas sereine concernant l'équipe de Nice parce qu'ils ont pas les moyens. Mais par contre, quant à la relégation, parce que tu voulais me poser la question tout à l'heure, mais non, ça reste en Ligue 1 au calme, comme diraient mes amis. Mais non, non. Pour moi, il y aura aucun problème. Ils vont rester en Ligue 1, mais par contre, comme je sais plus si c'était Julien ou David qui le disait juste avant, c'est plutôt pour la saison prochaine qu'il faut s'inquiéter. Parce qu'à mon avis, ça va péricliter un petit peu plus encore. J'ai utilisé péricliter, ça me fait 15 points en plus. D'accord, ok, t'as gagné 15 de concurrence avec Cataclysme quand même. Hein. Ouais. Je dirais des attaques du Pokémon, c'est magnifique. David, pour conclure sur ce mercato d'été, tu rejoins Lorelai et Julien ou t'as pas peur? Tu penses que les dirigeants niçois vont mettre de l'argent sur la table? À mon avis, ils vont prendre des joueurs libres, donc on va essayer d'espérer qu'ils fassent des bons coups comme ils ont fait avec Boteac ou Mendy cette saison. Et je pense pas qu'ils vont beaucoup dépenser, non. Nous concluons ce débat. Puel fait-il les bons choix? On a essayé de répondre à cette question avec Julien, Lorelai, David et Guy Truitt, que je remercie profondément, que j'adore, que je vous fais d'énormes bisous. En tout cas, cette émission continue. Quand on aime le foot, on parle foot. On se rejoint bientôt sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter aussi. N'hésitez pas à venir nous retweeter, venir nous parler. Discutons de foot ensemble. Allez, salut, ciao, ciao.